Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture de l'arbre Vrikshasana. Donc cette posture-là, vous pouvez également la retrouver sous le nom de Eka Pada Pranamasana. Eka veut dire un, Pada jambes et Pranamasana, posture de la prière. Donc posture de la prière sur une jambe. C'est une posture qui s'effectue donc debout en appui sur un pied et on va aller découvrir tout de suite comment la réaliser et toutes les modifications qu'on peut apporter selon les niveaux. Donc pour cette posture-là, je vous conseille déjà d'être bien échauffé, d'avoir fait d'autres postures avant. C'est une posture qu'on retrouve plutôt au milieu des sessions de yoga. Et donc, on va aller d'abord chercher à bien répartir son poids sur le pied droit qui va être notre pied d'appui. Donc, on étend bien ses orteils, on s'assure qu'on va se servir de l'ensemble du pied. Et donc, je vais aller déjà mettre mon poids de corps sur cette jambe droite et aller fixer un point vers l'avant, soit devant moi à l'horizon, soit vous pouvez aussi fixer un petit peu en bas en diagonale. Donc moi, j'ai une petite préférence pour l'horizon. Ici, déjà, vous allez pouvoir relâcher le pied gauche et voir si vous êtes stable. Si déjà vous perdez l'équilibre ici, vous pouvez revenir en arrière et reprendre bien le poids réparti sur les pieds et bien fixer le point. Donc ici, si vous avez l'équilibre, ce qu'on va faire avec la jambe gauche, c'est que on va la plier et ouvrir la hanche, plier la jambe et orienter le genou sur le côté gauche. Donc ici, on va voir trois niveaux. Soit je vais poser mon pied au-dessus de ma cheville. Donc là, c'est pour les personnes qui ont des ouvertures de hanches assez limitées. Ça vous permet de faire la position. Soit vous allez monter votre pied plus haut et aller le poser au-dessus du genou. Le talon, là, il y a une petite bosse. Je mets mon talon au-dessus. Comme ça, mon pied est bien calé. Souvent, on a des problèmes aussi en fonction du vêtement que le pied glisse. Donc, il faut vraiment trouver bien le point d'appui. Normalement, ça ne doit pas être en force qu'on garde cette jambe pliée. Et donc, troisième position pour la jambe. Ici, on va servir de la main gauche pour aller attraper la cheville, monter le pied au plus proche de l'aine, vraiment le plus haut possible, à l'intérieur. Normalement, votre pied va se coincer entre les différents muscles de votre cuisse et il va tenir vraiment tout seul. Là, je ne fais aucun effort pour garder ma jambe. Gardez bien cet angle ouvert vers l'extérieur. Si vous êtes bien dans cette position, la jambe d'appui toujours bien tendue, on va aller s'occuper des mains. Donc première position pour les mains, on a évoqué celle de la prière. Donc les mains jointes devant le centre du cœur, devant la poitrine. Ici, vous allez coller la base de vos pouces. Relâchez bien les épaules, la colonne est droite, on est bien tendu vers le ciel. On se rappelle que c'est quand même la posture de l'arbre. Donc du coup, on peut s'imaginer cet arbre bien enraciné au niveau des pieds, notre corps le tronc et le reste va s'ouvrir vers le haut, vers le ciel. Donc première position pour les mains, la plus facile je dirais. Et on va aller augmenter un petit peu les niveaux. On va inspirer et lever les bras. Moi, j'enseigne beaucoup cette posture-là, avec les bras qui forment comme une sorte de vase, de réceptacle. Alors, on va aller sur des choses un peu plus énergétiques, mais vraiment cette position comme celle de l'arbre, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, c'est vraiment la liaison entre la terre et le ciel. Et nous, les humains, on est vraiment entre ces deux forces, pas comme les animaux qui sont à quatre pattes et qui ont plutôt la tête et la fin de la colonne orientée à l'horizontale. Nous, on est des animaux, si je puis dire, qui vivent à la verticale et qui sont directement influencés par notre ancrage à la terre et l'ouverture à l'univers, à tous les possibles. Donc, ce qu'on va chercher dans cette posture avec
les bras ouverts, c'est à recevoir cette énergie, à être ouvert à cette énergie cosmique. Ici, vous pouvez même rajouter un mudra, Chin Mudra, en touchant le pouce et l'index. Et ici, on reste dans une position d'ouverture. Voilà, ensuite on va voir une autre position pour les mains, à savoir je vais rejoindre mes deux paumes, donc même prière, mais cette fois-ci en haut. Et là on rajoute une dynamique pour les épaules, on ouvre l'espace entre les côtes. Voilà, super. Et je vais vous proposer quelque chose d'autre. On va aussi pouvoir faire des allers-retours justement. Je redescends les mains sur la verticale jusqu'au centre du cœur et j'inspire, j'ouvre. Puis je rejoins les mains, j'expire, je redescends. Encore une fois, on inspire, j'ouvre, je suis dans une position d'ouverture, puis je ramène à moi, à mon centre du cœur. Je vais aller changer de jambe puisque ça commence un petit peu à chauffer sur la jambe droite. Donc quand vous ressortez, vous pouvez un petit peu la détendre les muscles en la secouant. Donc toujours dans les positions asymétriques, travaillez bien le côté, l'autre côté pendant le même temps pour surtout ne pas déséquilibrer le corps. On veut faire l'inverse, on veut bien l'équilibrer. Donc, je voudrais parler de deux autres options. On a une option où, malgré les options les plus simples, vous n'arrivez toujours pas à trouver l'équilibre. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à, avec un mur, une chaise ou etc., à aller vous tenir à quelque chose. Comme ça, vous pouvez travailler votre équilibre. Peut-être de relâcher, tenir, relâcher. Et au fur et à mesure, vous serez capable de peut-être travailler sans appui. On va aller voir une version encore plus compliquée pour celles et ceux qui maîtrisent bien cette posture. Donc pour cette version, je vais plutôt la faire en position de la prière pour les mains et on va pouvoir aussi travailler l'équilibre en fermant les yeux. Donc là, en fonction de mon état mental, en fait, ça va vraiment traduire de mon état mental. Pour toutes les postures d'équilibre, ce qui va faire que vous avez l'équilibre ou non, alors bien sûr, il y a quand même cette stabilité, un petit peu de musculature au niveau de la jambe d'appui, mais c'est aussi plus vous avez l'esprit clair, plus vous êtes bien, moins encombré par les choses, plus vous êtes équilibré aussi physiquement. Donc, je crois avoir un petit peu donné toutes les options. Maintenant, on va aborder ses bénéfices. Alors, pour ce qui est des bénéfices de cette posture, on a bien évidemment déjà le renfort de tout ce qui va être muscles et articulation de la jambe d'appui et ouverture de la hanche de la jambe qui est en haut, plus pour ceux qui ont la jambe vraiment en haut, on va avoir cet étirement du genou. Ensuite, on est donc sur une position qui va favoriser la bonne circulation sanguine du haut en bas, ce qui va faire qu'on va vraiment calmer le système nerveux, calmer l'esprit, avoir un meilleur équilibre physique comme émotionnel. Donc voilà, meilleure régulation des émotions, etc. Si j'en oublie, je vous les remets en description, comme d'habitude. On a aussi une bonne ouverture de la cage thoracique, donc bonne respiration. Et comme je disais, vraiment ce travail d'ancrage et d'ouverture à l'univers. Ça, pour moi, c'est très central dans le yoga. Et souvent, dans la spiritualité, on va aller ouvrir vers le haut beaucoup, aller monter des vibrations vers des choses voilà, plus invisibles, plus subtiles. Mais il ne faut pas oublier cette partie où on est quand même incarné dans la matière, dans ce monde, et on doit être stable, fort et vraiment ancré dans ce qu'on vit. Donc, c'est ce travail d'équilibre entre les deux pôles et d'aller trouver le centre du cœur au milieu, le centre de l'amour, là où je dois toujours être en conscience, bien équilibré entre ces deux forces.
Voilà, alors pour, ce qui est des contre-indications, ça va être, bah, notamment, cheville, genou, si vous avez des blessures, hein, puisqu'on va mobiliser, voire hanche pour l'ouverture, sur le côté. Ensuite, je crois que c'est tout ce qu'on va trouver. Pareil, hein, si j'en oublie, je vous les remets, en description. Donc j'espère que cette, vidéo vous aura été utile. Je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai faites sur d'autres postures. À bientôt découvrir mon site conscienceyogachala.com où je vous prépare, énormément de cours pour tous les niveaux, tous les temps, tous les profils. Et à me suivre sur Instagram. Donc je vous mets tout dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.